Ouattara a deux solutions. Soit il prend Gbagbo, il le met en prison, ça devient émeute, toute la Côte d'Ivoire brûle. Ou bien il prend Gbagbo, il le met en prison, et puis ça devient émeute, toute la Côte d'Ivoire brûle. Ou bien Gbagbo le chasse. Les amis, sortez. Le régime en place veut interdire la marche pacifique. Vous êtes de gros comédiens. Allez dire à Ado que le droit de la manifestation pacifique, ce n'est pas un privilège octroyé par le régime en place. Mon frère Ibrahim Zigui est un prophète. Fais une confidence. L'élection 2025 va se jouer sur Internet d'abord. Okay. À l'heure où il n'était pas là. Tu peux pas me dire que tu n'es pas sûr. Tu es lecteur et puis tu n'as pas de téléphone. On ne peut même pas respirer. On ne peut pas respirer. Tout a été augmenté. C'est comme quelqu'un qui vient, tu me suis, hein, il vient prendre ta femme. Toi-même, tu es là, puis il met ta femme sur ton lit et tu n'as pas droit à parler. Tu n'as pas de téléphone. C'est pas possible. Donc c'est là que ça va se jouer. Non mais c'est la vérité. 2025 là, la vraie bataille va se passer sur les réseaux sociaux. Et quand... Donc vous marchez. Et puis vous allez prendre les élèves pour aller faire marche. Donc on peut marcher en Côte d'Ivoire. On peut marcher. Et puis vous avez interdit. Chers camarades, chers Ivoiriens, nous sommes à quelques heures d'un événement qui va marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Allez-y. Oui, il n'y aura pas de marche. Le 11, il n'y aura pas de marche. Vous n'êtes pas une autorité compétente dans le pays pour décider s'il n'y a pas de marche ou pas. Famille, comme l'a dit Ziggy, ça va se passer d'abord sur les réseaux. Ça dit le duel du moment, chers frères et sœurs, ce bras de fer entre l'opposition, bien sûr, du Front commun et le parti au pouvoir, chers frères et sœurs. C'est entre les militants d'abord, les sympathisants, chers frères et sœurs, sur la toile d'un mois que la tiraillement commence. Moi, j'imagine maintenant sur le terrain comment ça va être. Si il arrivait qu'il y ait vraiment confrontation sur le terrain, chers frères et sœurs. Il s'agit bien sûr du 4 de ce mois octobre qui a été reporté pour le 11. Et bien sûr, de l'autre côté, au niveau du pouvoir, bien sûr, les proches du pouvoir disent qu'il ne va pas y avoir des 11 octobre ici, des marches de 11 octobre, parce qu'il y a déjà les campagnes électorales, c'est-à-dire les campagnes électorales qui vont commencer déjà le 10, il y a l'ouverture le 10, donc pour eux, il n'y aura pas l'autre. Mais, vous savez très bien, chaque fois que j'ai le constat que j'ai fait, j'ai compris que l'opposition est plus nombreuse sur la toile que les partis au pouvoir. C'est mon constat et ça n'engage que mon chef. Vous pouvez dire ce que vous voulez bien sûr dans les commentaires, mais soyez courtois parce que le procureur dit soyez courtois. Donc chers frères et sœurs, vous allez écouter les réactions revient pour en décortiquer. Merci. Ouattara a deux solutions. Soit il prend Gbagbo, il le met en prison, et puis ça devient émeute, toute la Côte d'Ivoire. Ou bien Gbagbo le chasse. Il n'a pas deux solutions. Bah, il a vu maintenant sa force de frappe. Lui, Gbagbo, là, il a vu sa force de frappe. C'est tout ce qu'il attendait. Vous allez voir la commissaire, il dit... Allez lui dire ça. Allez lui dire, ce n'est pas un privilège que eux là, ils doivent nous donner. C'est un droit. C'est un droit fondamental. Donc, de grâce, qu'ils arrêtent de nous embrouiller avec tous les petits trucs qui sont en train d'écrire un peu partout là. L'article 20 nous dit que nous, on a le droit de manifester. Vous avez compris? Arrêtez d'embrouiller les Ivoiriens. Arrêtez de nous fatiguer. On ne veut plus de vous. Ou bien parce que vous avez les armes, vous pensez que vous êtes trop arrivé. On ne comprend pas. Vous pensez que parce que vous avez les armes, vous pensez que vous êtes trop arrivé. Âme là, est-ce qu'on vous a dit que l'opposition aussi peut pas chercher âme? Ou bien parce que vous êtes venu de Lens, nous aussi on doit pas, on doit vous... Réfléchissez, hein. La Côte d'Ivoire, c'est pareil, c'est pour nous que depuis là on vous regarde. Sinon si on était comme vous là, il y a longtemps on vous a attaqué. Mais quand tu as ta maison, tu ne peux pas installer une maison avec le maudit qui vient chez toi pour faire le dégât. Moi je vais être direct, hein. Allez-y. Oui, il n'y aura pas de marche. Le 11, il n'y aura pas de marche. Vous n'êtes pas une autorité compétente dans le pays pour décider s'il n'y a pas de marche ou pas. Je ne suis pas une autorité compétente, mais quand même, on s'est fait de l'analyse quand même. Allez-y. Il y a des gens à qui on parle une fois, ils comprennent. Il y a des gens à qui on a besoin de répéter plusieurs fois. Et puis il y en a qui ont besoin qu'on prenne un burin pour leur faire entrer les choses dans la tête. Emmène-nous. Moi, je pense qu'on peut comprendre la frustration de l'opposition quant à cette interdiction, dans le sens où la plupart des précédentes marches qui ont été faites se sont plus ou moins bien déroulées.
Toutefois, je pense qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire veut jouer la carte de la prudence quand on sait qu'on est dans une zone électorale en ce moment. Bien qu'il soit vrai que la rue peut être l'endroit d'expression de la démocratie, mais c'est aussi un endroit fragile. Fragile parce qu'il suffit simplement d'une petite étincelle pour allumer le feu un peu partout et susciter des tensions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens de faire entendre sa voix. Malheureusement, on a remarqué que certains membres de l'opposition ont décidé de boycotter certaines chaînes de télévision, ont décidé de s'auto-censurer, si je peux dire ça ainsi. Donc je pense qu'il faudra peut-être opter pour d'autres moyens de communication, d'autres moyens de faire entendre leur opposition. On l'a vu récemment, la CAPSI qui avait commencé un dialogue avec le gouvernement. Dès le début, la communication avait été assez amplifiée, tout le monde en parlait, mais aujourd'hui on ne sait pas où est-ce que c'en est. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans cette démarche-là de recherche de stabilité et de cohésion sociale. Autre chose aussi que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'Alamine et Josias ont dit, c'est vrai, pendant les campagnes électorales, il y aura des manifestations. L'État de Côte d'Ivoire a déployé, je pense, entre 40 000 et 50 000. 44 000 forces de l'ordre. Forces de l'ordre. J'ose espérer que justement l'ordre sera bien encadré dans une certaine stabilité, ce qu'on peut espérer dans le cadre de ces élections-là. Et puis se dire... Eh bien, chers frères et sœurs, comme l'a dit Ibrahim Zigui, et bien sûr, les élections de cette année, bien sûr, au niveau de la Côte d'Ivoire, vont commencer d'abord sur la toile, sur le réseau, chers frères et sœurs. Et cela se fait voir déjà. Les sympathisants de l'autre côté, bien sûr, du pouvoir en place, estiment qu'il n'y aura pas, qu'on ne peut pas permettre. Et que si quelqu'un ose, et bien sûr, beaucoup de choses se disent déjà. Donc, on ne va pas permettre tout ça, qu'il n'y aura pas marche, tout ça là sur la toile. Et bien sûr, les gens de l'opposition aussi disent que non, il va y avoir marche. Et ils vont marcher. Et qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation, même si on ne les donne pas. Si on donne l'autorisation, c'est mieux, mais si on ne les donne pas l'autorisation, et ils vont sortir, les gens vont marcher clairement pour revendiquer la place. La marche là, c'est quoi? C'est pour revendiquer les choses, c'est pour... Moi, je pense que c'est contre encore cette décision de la Constitution, de la Cour constitutionnelle, pardon. Donc, et ils sont pas d'accord par rapport à tout ça là, et c'est pour ça qu'ils veulent marcher. Maintenant, imaginez un peu la marche de l'opposition, du Front commun, peut-être, ou bien du PPACI, dans les rues, et en même temps les campagnes aussi dans les rues. Et bien ça peut capoter à tout moment, ça peut devenir autre chose à tout moment. Donc moi je pense qu'il est fort probable que l'État ne permette pas, qu'il refuse. Vous savez que l'État a été de mobiliser les forces de l'ordre actuellement beaucoup pour gérer. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je l'ai répété encore, pour gérer, pour encadrer, et bien sûr les élections, les scrutins, bien sûr les campagnes et tout. Maintenant, pour encadrer contre qui? Et si c'est contre les terroristes, c'est contre ceux qui vont vouloir faire des trucs. Et moi, je pense que la marche là, s'ils n'autorisent pas, ça va rentrer dedans. Mais est-ce que ça suffit pour empêcher, pour démoraliser, ou bien pour empêcher les gens qui sont déterminés à marcher, ou bien à arrêter les arrêter? Parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Si vous entendez bien sûr ce qu'ils disent les opposants, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il n'y aura pas élection tant qu'il n'y a pas les leaders sur la liste électorale. Vous savez très bien que les leaders ne sont pas sur la liste électorale. Le président Bobo n'est pas sur la liste électorale. Le président Thiam n'est pas sur la liste électorale. Et bien sûr, le président Guillaume Soro aussi, Charles Begoudé, bien sûr, et beaucoup d'autres chefs ne sont pas sur la liste électorale. Donc, pour ça, ça veut dire que les conditions pour qu'ils sortent, pour qu'ils revendiquent, qu'ils boycottent, mais si c'est boycotté, même c'est simple. Si c'était boycotté, on n'allait pas être là, à parler beaucoup, à s'inquiéter ou bien à dire tout ça là. Parce que s'ils ont boycotté, on va dire bon, tranquille, ils ont boycotté. La prochaine marche, ou bien la marche de 4 était reportée à une date ultérieure. Je suis en mesure de vous dire que cette date est déjà tout trouvée. Et retenez que le PPACI, pour sa part, reprogramme la marche prévue le 4 octobre. Il ne peut pas avoir lieu. Il reprogramme cette marche pour le 11 octobre 2025. Je vous remercie. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 2 octobre 2025 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité qui a porté sur la situation sécuritaire générale. Au terme des échanges, il est apparu que la situation sécuritaire de notre pays connaît une amélioration continue sur l'ensemble du territoire national. Concernant le point spécifique des préparatifs des prochaines échéances électorales,
le Conseil national de sécurité se félicite de la mise en place de l'opération de sécurisation de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, dénommée Espérance. Cette opération, qui mobilise 44 000 éléments de forces de défense et de sécurité, vise à garantir un scrutin sécurisé et apaisé à travers le déploiement de patrouilles mixtes, pédestres et motorisées sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité se réjouit de la réussite de l'exercice de simulation effectué en septembre 2025 en prélude à l'opération Espérance et dont l'objectif était de renforcer la synergie d'action des différentes unités qui seront déployées sur le terrain durant la période électorale. Le président de la République, satisfait des activités préparatoires de nos forces de défense et de sécurité, a adressé ses félicitations au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, au Grand Commandement, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays et notamment de l'élection présidentielle. Il les a par ailleurs encouragés à poursuivre leurs efforts pour la tenue, le 25 octobre 2025, du scrutin présidentiel dans un climat apaisé et sécurisé. L'opposition ivoirienne même, c'est pas la peine quoi. Votre affaire d'opposants civilisés et responsables, vous êtes dedans, nous ne sommes pas les saints. Parce qu'on sait que le président Ouattara n'a pas pris le pouvoir de façon civilisée. Il n'est pas venu au pouvoir de façon responsable. Vous êtes dans quoi? Vous avez décidé de marcher le 4. Le monsieur a annulé ça. Et vous obéissez à ça. Sachant bien que lui il est au pouvoir depuis 2020 de façon illégale. La marche a même l'objectif c'était pourquoi? Et montrer quoi à qui? À la communauté internationale qui a déjà choisi son camp. Et on sait que cette communauté internationale réagit lorsque il y a dégâts, lorsque il y a violence. Et vous voulez organiser une marche pacifique. Nos camarades sont emprisonnés. Je ne sais même pas si vous savez ça, vous les opposants. Ils ont boycotté tranquille, les autres vont faire ça à les manières passées. Mais là, ils ne veulent pas boycotter. Les gens disent qu'il n'y aura pas. Donc s'il n'y aura pas, ça veut dire qu'ils vont empêcher parce que les autres sont déterminés à participer à faire la campagne et aller à l'élection pour que le président gagne. Non, les meilleurs candidats gagnent. Ça ne va pas prédire les choses ici. Donc que les meilleurs vont gagner donc à quelque chose. S'il y a élection, ça. Bon, l'État officiellement dit qu'il y aura élection et bien en paix, en sécurité. Sauf qu'il y a d'autres qui disent que non. Donc, ce bras de fer là, comment ça va se passer? Si les gens sortent sur la route, et bien sûr, et qu'il y a une mobilisation des forces de l'ordre qui essaie, en tout cas peut-être de les empêcher. Vous savez, le président de Laurent dit que lui, ils ont amené la rébellion, lui, il a contenu ça. Il dit que c'est lui, et bien sûr, ses partisans aussi ont réaffirmé que bien sûr, il s'agit du président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qui a affronté le président Hifou Bani. C'est lui qui a affronté, qui a gagné les élections devant Guy Robert, qui est bien sûr une personne qui a fait un coup d'état. Donc c'est une personne de l'armée. Donc lui les a gagnés. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui va faire sortir là-bas, c'est que ce n'est pas les forces armées qui vont les faire peur ou bien qui vont faire reculer. Donc chers frères et sœurs, moi je pense que si l'ordre n'est pas donné et que les gens s'entêtent bien sûr ils sont déterminés, je ne vais pas dire qu'ils s'entêtent, ils sont déterminés à sortir, je pense que ça va pas bien se passer. C'est parce que moi je souhaite pas que bon, qu'il y ait bang qu'il y ait tout ça. Vous connaissez ma position, c'est qu'il dit. Et bien sûr, ce que l'on veut, c'est qu'en tout cas, il n'est pas trop tard de s'asseoir pour discuter. C'est ce que l'on dit. Il faut trouver une solution. Mais là, si ce n'est pas le cas et que les autres sortent de gauche à droite, chers frères et sœurs, ça peut capoter et ça, nous ne le souhaitons pas. Mais c'est ce qui est en train de se dessiner ça. Parce que l'opposition ne va pas accepter aussi, peut-être reporter. Voilà. On veut leur libération. On ne sait même pas dans quelles conditions ils sont détenus actuellement. On veut leur libération. Vous organisez une marche de Sokosé, boulevard Latré à Cocody. C'est pourquoi l'objectif. Ils sont à la Maka, ils sont à Sébroko. C'est là-bas les marches doivent se diriger pour leur libération. Voilà l'élection qui est déjà arrivée. Le président Ouattara a déjoué toutes vos stratégies. Révision de la liste électorale. Votre réinscription sur la liste électorale. Il a désobéi à tout. Et jusqu'à aujourd'hui, pas de décision concrète. On est dans quoi?
Laissez-le, il va gérer le pays là jusqu'en 2030, c'est fini. On va passer à autre chose. Et vous aussi, vous allez passer à autre chose. Laissez la politique, c'est pas la peine. Vous êtes nuls. Au moment où je vous parle, tous les cadres de l'opposition ne peuvent pas sortir de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous pris en otage, même les Ivoiriens. Pourtant, les cadres RAGP peuvent sortir du pays. Tous les Ivoiriens sont pris en otage. Écoutez. Nous l'avons appris, Maître Blessy du PDCI-RDA a été empêché de quitter le territoire hier. Nous sommes justement en ligne avec lui pour en savoir davantage. Bonjour Maître Blessy. Bonjour. Alors, on a appris que vous avez été empêché de quitter le territoire ivoirien hier. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Oui, je voudrais dire que pour ma santé, depuis avril, je fais des allers-retours sur la Tunisie, où je prends des soins. Donc, ça fait 8 fois que je me déplace pour aller en Tunisie. Je dois le faire tous les 21 jours. Et donc, hier, ça devait être la 9e fois, la 9e et la dernière fois. Je faisais des soins et puis je faisais un bilan définitif. Je suis allé donc à l'aéroport. Mon vol était pour 22h55, mais il a été retardé pour 0h30. Donc, j'arrive à l'aéroport, je fais toutes les procédures et on m'installe en salle business. Quelques 15 minutes plus tard, l'agent qui avait pris mes empreintes et fait les photos, l'agent de sécurité, me rejoint en salle business pour me demander d'avoir à photographier mon passeport. J'ai, comme tous les députés, un passeport diplomatique. Et donc, je lui demande, mais pourquoi? C'est une nouvelle procédure. Il me dit non, on leur a donné l'instruction de photographier tous les passeports diplomatiques qui se présentent là et qui s'avancent. Je voulais dire que c'est pas le terminal 1, mais c'est le terminal 2, c'est l'aéroport que les Ivoiriens appellent Guida. Donc, il fait la photographie de mon passeport, avec son portable, et puis il s'en va. Je savais que quelque chose n'allait pas. 30 minutes après, 2 personnes se présentent à moi en tenue policier. L'un se présente, je suis le commissaire Konaté. Le deuxième, je pense que c'est Solo ou bien Yeo. Maître, excusez-moi, mais je dois vous parler. Je lui ai dit, bon, asseyez-vous, parce que j'ai mal à la jambe. Elle dit non, allons à un bureau. Bon, je vais avec eux dans un bureau, à côté des bureaux désaffectés. On dirait que ça n'a jamais été utilisé, c'est sale. Mais il faut dire que les agents qui m'ont appelé étaient des agents très courtois. Ils ont été courtois et très, très polis jusqu'à la fin. Donc il me dit, maître, vous ne pouvez pas voyager. Si vous devez sortir du pays, il faut l'autorisation du procureur. Je m'étonne, je dis, mais c'est une mesure individuelle ou bien collective? Je suis dans un truc que je ne comprends pas. Elle dit, ah, non, on a reçu les instructions de cette façon. Bon, j'ai dit, mais moi, je vais me soigner. Et donc, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Je reviens lundi et je ne peux pas fuir mon pays. Il dit, non, c'est les instructions qu'on a reçues. Donc, lui-même qui voit mon état, je traîne la jambe depuis 3 ou 4 jours. Il va envoyer un message à son chef, à son supérieur, comme il m'a dit. Et puis, son supérieur lui aurait répondu qu'il ne peut pas changer les instructions du procureur. Et ils ne sont que des exécutants. Sur ce, moi-même, j'entreprends d'appeler le procureur. Je l'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Je joins des confrères avocats qui doivent avoir son numéro. Et puis finalement, je joins ma jeune sœur, qui est avocate aussi. Elle essaie de joindre le procureur, il ne décroche pas. Et donc ils ont été désolés, ils m'ont dit, bon, vous ne pouvez pas voyager. Et puis ils m'ont conduit à l'extérieur de la salle d'embarquement. Ce qui était choquant, c'est de sortir là, que tous les autres voyageurs te regardent, un policier flanqué devant, un policier derrière, en train de partir comme un malfrat qu'on venait de prendre et qui sortait des trucs. Voici comment ça s'est passé. J'ai appelé mon épouse, qui est venue me chercher à la voiture et je suis rentré à la maison. D'accord. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qui vous est reproché et quelles sont vos voies de recours à l'instant? Je cherche à savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe, parce que je ne fais l'objet d'aucune procédure judiciaire. On ne m'a jamais convoqué ni à la police économique, ni à la police, au pôle pénal économique, on ne m'a jamais convoqué à la préfecture de police, ni même à une gendarmerie. S'ils acceptent, c'est bien. Mais moi, je vois que ça serait difficile que Boucher aussi accepte de reporter encore les 11. Parce que ça va les décrédibiliser. Ouais. Donc, vous comprenez ce que je veux dire là-bas, non? Donc, ça c'est pas du tout bien. Ça ne pas du tout bien. Donc, les partisans, et ils sont déterminés, ils sont là, ils attendent le mot d'ordre, tout ça là. Maintenant, si on a reporté les quartiers, il y a d'autres qui ont déjà dit non. Pourquoi on a reporté? Mais tranquille, ils ont dit d'accord, les 11 n'est pas loin. Mais et si on dit encore que les 11 là, bien on a refusé, donc rester à la maison, ne fait pas ça là, ils ne seront pas contents. Mais peut-être qu'ils vont comprendre. Mais moi je me dis,
il est fort probable que l'opposition aussi ne reporte plus. Et si l'opposition ne reporte pas, ça veut dire que les gens vont sortir, il y a des gens qui vont répondre. Peut-être d'autres ne vont pas répondre. Et là, vous voyez déjà les dessins. Non? Donc, chers frères et sœurs, que la paix, la sécurité règne dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, donnez vos avis dans les commentaires. Merci.